Les travaux du programme présidentiel axé sur la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités dans la province du Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi, évoluent avec un rythme très satisfaisant. Nous sommes descendus dans cette partie de la République démocratique du Congo pour vivre l'effectivité de ces travaux qui se réalisent dans différents sites que nous allons vous proposer, mesdames et messieurs. Dans les différents sites, ces travaux sont financés par le Fonds de promotion pour l'industrie, le FPI, et l'exécution de ces travaux sont assurés par l'agence locale d'exécution de ce coin de la République démocratique du Congo, également avec le diocèse de la ville de Mbuji-Mayi et le gouvernement de la province du Kasaï oriental. 4 mois après le lancement de ces travaux, le constat est très satisfaisant. 3 sites sur les 5 prévus où les travaux sont en cours d'exécution. La durée des travaux est prévue pour 8 mois, mais à ce jour, déjà, les résultats démontrent que ces travaux pourront bien se terminer avant le délai prévu. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour vous présenter ces numéros. Bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement. Bienvenue. C'est une réalité très remarquable qui est visible, que vous allez découvrir au cours de ces petits résumés que nous allons vous proposer dans quelques instants. Mesdames et messieurs, la réalité des travaux qui sont effectifs dans la province du Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi. Ces travaux sont financés par le Fonds de promotion pour l'industrie, le FPI. L'exécution de ces travaux est assurée par les agences d'exécution locales, les diocèses de la ville de Mbuji-Mayi, mais également le gouvernorat de cette province du Kasaï oriental. Mesdames et messieurs, au cours de cet élément, ces résumés que nous vous proposons tout de suite, vous allez découvrir l'intervention et les explications de toutes les parties prenantes conviées à l'exécution de ces travaux, les réactions des populations riveraines bénéficiaires de ces ouvrages. Mesdames et messieurs, je vous convie à présent à suivre le résumé de notre séjour dans la province du Kasaï oriental. Suivez, on se retrouve juste après. Les travaux du programme présidentiel axé sur la lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités dans la province du Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi, évoluent avec un rythme très accéléré. Le financement de ces travaux est assuré par le Fonds de la promotion pour l'industrie, le FPI, tandis que le contrôle de travaux pour qualité est assuré par le bureau CREST, bureau très expérimenté qui a eu même à mener les études. La reconstruction de la province du Kasaï oriental est une réalité qui se matérialise de plus en plus à travers plusieurs projets initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif visé avec la construction de toutes ces infrastructures est d'accélérer le développement de cette partie de la République démocratique du Congo, longtemps restée comme ça grâce à une injustice installée par le pouvoir précédent. Ici, par exemple, nous sommes sur les sites du complexe scolaire Kalenda Modishi, école primaire et secondaire. Cette école était constituée de 29 salles de classe, certains non conformes sur le plan de la dimension, avec juste 4 bureaux pour l'administration, 100 blocs sanitaires, pas d'atelier, pas de laboratoire, pas de bibliothèque, pas de cantine, bref. L'école était dans un état très délabré, sans eau. La situation actuelle de modification prévoit 46 salles de classe au lieu de 29, l'aménagement de bureaux à nombre suffisant pour chaque direction. La construction des blocs sanitaires, la construction des ateliers pour les différentes options organisées, une bibliothèque, une cantine, les fournitures
des équipements. Ici, étant donné que l'espace n'était pas vaste, le complexe sera rénové en construisant les bâtiments en hauteur, y compris les forages d'eau et l'électricité. Voici comment cet ouvrage se présentera une fois les travaux terminés. Une autre infrastructure scolaire en réhabilitation et en modernisation, c'est le complexe scolaire du 4 janvier. Cette école, hier, comptait juste 12 salles de classe, un seul bâtiment administratif avec 4 bureaux de direction avec un bloc sanitaire en dégradation, pas de bibliothèque, salle de prof, pas de mur de clôture, tandis que l'actuelle configuration prévoit 25 salles de classe au lieu de 12. Hier, l'aménagement de bureaux à nombre suffisant pour chaque option, la construction de blocs sanitaires, construction des ateliers, une bibliothèque et une cantine. Ici également, la construction du mur de clôture, aussi la construction des bâtiments en hauteur, y compris le forage d'eau et la mise en place de l'électricité. Voici comment cet ouvrage se présentera une fois les travaux terminés. En dehors des infrastructures scolaires, nous avons aussi des infrastructures médicales qui consistent à la réhabilitation et la modernisation des infrastructures médicales.
Nous sommes à l'hôpital général de référence de la Mouya. Ici, l'hôpital ne répondait pas aux critères d'un hôpital général de référence ni par l'espace ni par la configuration. Ces bâtiments abritaient autrefois dans une maison d'un enseignant et n'avaient rien à voir avec un hôpital général de référence. Les sites étaient sécurisés par un mur de clôture, pas des blocs sanitaires, pas d'incinérateurs, ni des blocs sanitaires, pas de morgue, ni la fosse à placenta avec juste 40 lits. La nouvelle configuration ici prévoit la démolition de l'ancien bâtiment existant, la construction d'un hôpital général de référence suivant les normes requises avec tous les services, murs de clôture, guérite, aménagement extérieur et interne, la construction de blocs sanitaires, alimentation en eau par le forage et en électricité, la construction de l'incinérateur et la fosse à placenta et le fourniture avec 200 lits, contrairement à 40 qui étaient hier. En dehors des 200 lits, l'hôpital sera équipé avec tous les équipements liés à un hôpital général de référence. Voici comment cet ouvrage se présentera une fois les travaux terminés. L'hôpital général des Cancellés est le deuxième. Cet hôpital ne répondait pas aux critères d'un hôpital général de référence sur le plan fonctionnel. Les services étaient très mal organisés, faute d'espace, pas de blocs sanitaires viables, pas d'incinérateur ni fosse à placenta. Ici également est prévue la démolition de l'ancien bâtiment pour agrandissement des infrastructures. L'option prise ici est d'une construction à hauteur, réorganisation des espaces et services, changement de toiture, de murs de clôture et guérite, aménagement interne et externe, la construction de blocs sanitaires, la morgue, alimentation en eau et électricité et la fourniture des équipements et des 100 lits. Tous ces équipements feront de cet hôpital général des Cancellés un hôpital général digne du nom.
En dehors de la construction de 2 hôpitaux généraux de référence, il y a également la construction d'une banque du sang. Cet ouvrage est une nouvelle construction d'un bâtiment de rez-de-chaussée +1, y compris l'incinérateur et les aménagements extérieurs, fourniture de tous les équipements, alimentation en eau et électricité. Voici comment cet ouvrage se présentera une fois les travaux terminés. Kasai wetu musiwe, kasai wetu musiwe, lele onga kusengi uri chetu chintu. Kasai wa malenge na bakushinda limindu, ya yetu dibena muntu. Muketa wakunde mbune mukwa kasanzo, ya yetu dibena muntu. Musonga wa mukabinda ne musala mpasu, ya yetu dibena muntu. Menu balu bashanga diba mutombo mukulu, ya yetu dibena muntu. Kanyikiwa kumutembo nebe na kumwechi, ya yetu dibena muntu. Ene Luisa kamba nebe na kamponda, ya yetu dibena muntu. Lancé le 11 août par le gouverneur AI de la province du Kasaï oriental, Marie-Laure Moussouamba, la province du Kasaï oriental, avec une forte délégation venue de Kinshasa, ses travaux se poursuivent correctement selon le règle de l'art. Du lundi 22 novembre au vendredi 26 novembre, une délégation venue de Kinshasa a séjourné dans cette partie de la République. Objectif, inspection de travaux. Cette délégation, conduite par le directeur technique des CREST, bureau d'études et de contrôle sur le plan qualité, l'ingénieur Assif Ivono a inspecté tous les chantiers site par site. Il a également présidé, après chaque visite, une réunion de chantier. Toutes les parties prenantes liées aux travaux des différents sites ont réagi à notre micro en ces termes. Les travaux évoluent parfaitement, bien quelles soient les petites difficultés liées à l'approvisionnement des matériaux. Et ces difficultés sont liées à quoi exactement? Il y a, par exemple, pour les agrégats et les moellons. Pas de concasseurs ici? Il n'y a pas de concasseurs appropriés. Les gens font ça à la main. Effectivement, c'est celle-là la plus grande difficulté. À la lire où vont les choses, nous espérons qu'avec notre équipe technique, les choses, on va finir ça avant les délais prévus par l'autorité contractante. Disons que les amis peuvent, ils n'ont qu'à s'apaiser. Les choses évoluent très bien. Tous les bobards, tous les messages qui circulent disant que les choses n'évoluent pas bien, les projets a été surfacturé, tout ça, je crois qu'ils ne seront pas déçus. Au chef de l'État lui-même, je crois que les images que vous avez prises ici font témoignage sur eux. Comme vous l'avez vu dans vos images, nous avons déjà 40% de taux de réalisation. C'est-à-dire que les grosses œuvres, nous sommes déjà pour les 7 bâtiments qui sont prévus dans ce projet. Nous avons déjà implanté, construit et nous sommes au niveau du chaînage pour les 6 bâtiments. Le 7e, c'est celui qui est derrière moi. Vous voyez que comme c'est un bâtiment en étage, nous sommes en train de poser les fondements qui sont les pieux, qui sont
entré à 2 mètres de profondeur et nous sommes en train de sortir avec des longrines pour pouvoir faire l'élévation bientôt. Donc, après 3 mois d'exécution, nous avons ce taux de réalisation et je pense que avant même la fin du délai, nous aurons bouclé ce projet. Vous êtes sûr qu'avant la fin de 12 mois, déjà, vous pouvez déjà livrer l'ouvrage? Évidemment, le délai contractuel il est de 12 mois. Mais à 3 mois, vous voyez ce qui est déjà fait. Donc, est-ce que ce n'est pas un travail fait à la va-vite? C'est un travail fait méticuleusement, soigneusement et selon les règles de l'art. Nous sommes en train de respecter scrupuleusement ce qui est prescrit dans le cahier des charges. Et les prescriptions techniques sont suivies à la lettre avec la direction des DPO qui est là et l'équipe technique de Crest qui est en train de suivre à pas parce qu'ils sont des délégués à pied d'œuvre. Donc ils suivent tout ce que nous faisons et nous sommes dans le bon. Et ce que vous voyez, c'est le fruit d'un travail minutieux, suivi et bien exécuté. Que l'opinion soit tout à fait rassurée. Le fait seulement que nous nous trouvons sur ces chantiers, c'est une preuve que des choses sont en train de se faire. Nous comprenons que l'opinion se perd un peu dans ses considérations personnelles, dans le sens que, n'ayant pas l'information, l'opinion considère que son niveau d'ignorance est le niveau dans lequel se trouve le chantier. Le chantier évolue très bien. Nous avons ouvert les portes à tous ceux qui veulent voir la progression de ces travaux. Nous sommes tous là en train de travailler pour respecter ce délai de convention, ce délai de contrat doit être respecté. Nous vous rassurons qu'ils seront respectés. Les chantiers sont multiples, ils évoluent tous à la bonne allure. Bien sûr, le début est toujours difficile, mais maintenant on a déjà pris une bonne allure de fonctionnement. Et il n'y a pas que l'hôpital de Kansele où nous sommes pour le moment. Il y a le complexe scolaire Kalenda Modichi, il y a l'hôpital de la Moya, il y a le complexe scolaire du 4 janvier. Toutes ces infrastructures sont en train d'évoluer positivement. D'ici 8 mois, enfin d'ici 6 mois à peu près, je crois bien que nous verrons un grand changement pour la ville de Mbujima et partant pour la province du Kasaï oriental. Moi-même, je suis le superviseur de ces travaux-là. Dans mes charges, en s'occupant du social, je m'occupe de ces infrastructures. Chaque jour, nous arrivons à atteindre les résultats obtenus. Je peux vous dire sans vous tromper que nous sommes déjà à 45% de l'exécution des travaux. Le taux d'exécution des travaux, c'est 45%? Pour les ouvrages qui sont déjà implantés. Pour le moment, je crois que d'ici la semaine prochaine, on commencera à monter les murs et ça va aller très vite. Les travaux évoluent très bien et la population est contente. Nous faisons un effort pour que les délais soient respectés, surtout que les élèves de cet institut sont délocalisés. Ce qui fait que nous faisons un effort avec l'entreprise qui est en train d'exécuter pour être dans les délais. Pour le problème d'argent, je crois qu'il n'y a pas de souci jusque-là. Ça évolue bien, ça avance bien. Et ça se voit que les gens ont le souci de voir cette école-là être modernisée et être vraiment remise à la communauté. Les populations bénéficiaires de ces ouvrages ont réagi en ces termes. Tuji à hôpital Kansele. To chef de l'État, mwenza chintu chimpa, bwaku bangulula ko bintu biende yeya kulekele bya bantu bamba bwanito mbya benda bya kala mueretape kajumu banganu biende ku fondation mwezi chintu chimpa tuji tumusakijile bikole to amani nzambi amujulu amuheshilunga nyine meji mwaka sheli solo mu mwana wa Davi. Mijimu mibanga bimpa depuis ko fondation hatuji tomba fondation mujika tuji ko elevation wa mia. À ce qui concerne Mijimu, Idjenda Bimpa. Mijimu Idjenda Bimpa. Mais à multiplier qu'on suivi Wabon. Bon, Mijimu, tout le monde sanga Jabon, Hakumano, Mushindu, Jenzeka, et Jenzeka, à l'hôpital, Jenzeka Bimpa, tout l'homme, Bagajirokubana, tu foot. Tout le temps, l'enfant, moi, toi, ce qui est là, Wabon. Bois, quand tu vois, tu es le même, tu dis moi, tout le monde, tu dis moi, tu es le mal, boato. Nangu tuji tumwele twase kijila wabunyi wani Zambia amuho bukola ni makanda atunu kani kutwenzela malo amushindo panji ngakulafa sinji muji mwenanka yani muji miji muyenzeka meshi tungwenze to me tuji bomana muji wenzeka tuji ni gisanga tetu bonzo mamu wetu
Excusez, dis-moi quoi, on a à pied levé. Où du moins, tu as mis la pâte du pays? Tu dis que cancel. Cancel. Midi mou yenze ke imwa be okumbujima ya par midi mou ya cancel, midi mou ya kalenda mou dishi, midi mou ya kolo amou ya ni midi mou kwa chile. Je dis mon abishi midi mou di président de la République mou initié. To tu dis pas mon ni président wetu ni tu ya kumpala bwali malonsi ni mwana agenda vimpo. Kadi bantu badi bamba ku chinsansa bwani kuka sa eka kwena na shaka mudi muka kesi kadi kenze kato. Bo budi mwa ku bambila bishi. Bwalwe udi mwa be udi sombo udi mwana midi mushindu di enzeka. To tu dis pas mon bimanu bikadi bibanda. Munda mukaji ba bintu bibanda anu bikola. Tu dis pas mon ni hospital ukaji hakujika. Tetu tujibena mujimu ba mwakazaji nyi tumwana numwa kwenza mujimu bwali tujibinjila watenza anu mujimu. President wetu tutukutwanya mokumiko lubwani tuyamu nungwemu. Wewe mtuenzela nungwenju mayeni jitunga jetu jiyaya kumpala. Tutukeba ni bana betu bajibajikisha tulasa baheta mijimu. Bayena cha kwenza katene ni mijimu to president wetu tujibamana ni bwari uji mwangata. Mwatetu kuya kumpala ki mwatetu kuyingana kabili hanyuma to. Après avoir inspecté tous les travaux à travers des visites techniques, le directeur technique des CREST, ingénieur Assif Ivono, a fait le point sur l'évolution des travaux. Pratiquement là, c'est notre troisième jour de la mission ici. On avait une mission bien précise de venir en appui avec la mission de supervision locale qui est déjà installée ici. Parce que dans tous les sites, nous avons les délégués à pied d'œuvre qui suivent les travaux au quotidien. Il y a une gestion locale, de supervision locale menée par un responsable que nous avons installé ici. Maintenant, nous qui venons de Kinshasa, la direction générale, nous venons d'une manière séquentielle. Donc après 2 mois, pour voir un peu s'il y a des difficultés, préconiser des solutions. Question de se rendre compte de l'évolution et s'assurer de la bonne marche des travaux. Donc ici, dans le site où nous sommes, nous avons 2 structures. Nous avons l'hôpital général Saint-Jean-Baptiste de Cancellé et la Banque du Sang. Alors, nos premières impressions sont vraiment des satisfactions. Parce que nous avions eu confiance aux entreprises qui ont été recrutées, mais il fallait le voir à l'œuvre. Parce qu'ils ont été recrutés sur base d'un critérium, ils ont soumissionné, ils ont été recrutés, mais il fallait maintenant le voir à l'œuvre. Mais nous sommes très contents parce que jusqu'à ce jour, l'exécution s'est faite suivant le respect de la règle de l'art et les prescriptions techniques qui sont prévues dans les cahiers des charges. Il y a beaucoup de rumeurs et de personnes, je ne sais pas à dire de mauvaise foi ou de bonne foi, qui distillent des histoires sur les réseaux sociaux et consorts pour dire qu'ici, l'argent du projet a été détourné. Ici, il n'y a rien qui est en train de se faire. Est-ce que vous pouvez rassurer à nos téléspectateurs qui nous suivent qu'il n'y a pas eu de détournement et que l'enveloppe est en place et que les travaux évoluent? Bon, je crois sur cette question-là, nous sommes des techniciens. C'est vrai, les gens racontent des histoires à gauche et à droite, il y a eu sa surfacturation, ainsi de suite. D'ailleurs, avant de lancer les travaux, il y a eu un travail de commission qui a été fait entre l'unité de financement, c'est-à-dire le FPI, il y avait une délégation de la présidence, il y avait les 2 unités qui gèrent les projets au niveau provincial, nous avons les gouvernorats et les diocèses. Nous avons eu une séance de travail pour démontrer tout ça. Bon, c'est vrai, les gens parlent des écoles et des hôpitaux, mais peut-être ils ne savent pas quelle est l'envergure de ce projet. Là, ce que nous sommes en train d'exécuter ici, ce sont des grands travaux. À ce qui concerne des écoles, par exemple, l'école Kalinamoudichi, et puis les complexes scolaires du 4 janvier, et nous avons les 2 écoles à Moupampa. Là, ce sont des complexes scolaires. Ce ne sont pas des écoles à 6 salles de classe, mais ce sont des complexes scolaires. Ce sont des complexes scolaires au vrai sens du mot. Ce n'est pas une batterie de 6 salles de classe, un bloc sanitaire et puis une administration. Non. Ici, ce sont vraiment des complexes scolaires où nous avons l'école primaire et l'école secondaire. Il y a les ateliers que nous avons incorporés, il y a les bibliothèques, il y a les laboratoires,
il y a les salles des ateliers pour l'électricité, il y a même les équipements pour les élèves qui font l'option coupe et couture. Donc c'est vraiment équipé. Donc quand on parle de complexe scolaire, ça dit tous les services sont là. Il y a même des cantines pour les enfants. Il y a même des cantines, il y a même un petit local que nous avons prévu pour les premiers soins, un petit dispensaire en réalité. Alors les gens peuvent parler, mais je crois au fur et à mesure que nous évoluons, la population va se rendre compte de l'envergure de ce projet. Je suis sûr et certain que le discours va changer. Nous demandons à la population de l'espace Kasaï oriental et puis précisément le Kasaï oriental, la ville de Mbuji-Mayi. Nous les rassurons que nous sommes là pour s'assurer de l'exécution effective de ces travaux. Et le respect du délai. Et le respect du délai surtout. Parce qu'on ne peut pas courir, on ne peut pas exécuter en bâclant ou en réduisant la qualité. Il faut que la qualité et les délais soient au rendez-vous. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Cette émission est terminée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube. Nous vous demandons de le faire. Notre chaîne YouTube, c'est Aimé Mutombo. Abonnez-vous, ainsi vous allez parcourir quelques vidéos qui sont sur notre chaîne pour découvrir les réalités du développement dans le Congo profond. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un autre invité, avec un autre sujet. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Restez scotchés au programme de la télévision nationale, la RTNC. Au revoir.